Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va vous présenter nos exposés qui est un SOP de contrôle microbiologique de l'air dans une salle blanche. Moi, Aidzienne Hakima et mes collègues Hemran Amal, Hamada Hadil, Harous Manar et Kashabi Aya Hadil. Ça, c'est nos plans de travail. L'introduction, équipement et matériel, protocole de prélèvement, analyse microbiologique, contrôle des paramètres environnementaux, nettoyage et désinfection, formation et sensibilisation, surveillance continue, révision et mise à jour, et conclusion. Plus les références. Pour introduire, le contrôle microbiologique de l'air en salle blanche est essentiel pour garantir la qualité des produits, notamment dans les environnements stérilés. Il permet de surveiller la présence des micro-organismes dans l'air et de s'assurer du respect des normes de propriété. Réalisé selon les bonnes pratiques de fabrication et les normes ISO, ce contrôle détecte les déviations potentielles liées à l'environnement ou aux pratiques opératoires. Cette procédure décrit les méthodes de prélèvement, d'analyse et de gestion des résultats pour assurer un environnement conforme et maîtrisé. Équipements et matériel. Pour assurer un contrôle efficace, plusieurs équipements et matériels sont nécessaires. A. Compteur de particules viables. Ces appareils permettent de détecter et de compter les particules microbiennes dans l'air. Écouvillons et plaquettes de contact. Utilisés pour prélever des échantillons de surface afin d'analyser la présence de micro-organismes. Filtre HEPA. Ces filtres sont capables de capturer 99,97% des particules de 0,3 microns, contribuant ainsi à maintenir un air propre. Équipement de nettoyage et désinfection. Produits chimiques et outils nécessaires pour nettoyer et désinfecter régulièrement les surfaces. Troisièmement, on a le protocole de prélèvement. Le prélèvement d'échantillons est une étape cruciale pour évaluer la qualité microbiologique de l'air et de surface. A. Prélèvement d'air. Utiliser des compteurs de particules viables pour échantillonner l'air à des points stratégiques dans la salle blanche. Effectuer des prélèvements à des intervalles réguliers, idéalement une fois par semaine. B. Prélèvement de surface. Utiliser des échantillons et plaques de contact pour prélever des échantillons sur les surfaces critiques. Cibler les zones où les produits sont manipulés ou les opérateurs travaillent. Pour établir une SOP de contrôle microbiologique de l'air dans une salle blanche, il est crucial de surveiller et contrôler plusieurs paramètres environnementaux clés. Premièrement, paramètres environnementaux à contrôler. Température, généralement maintenue autour de 21 degrés pour inhiber la prolifération microbienne. Humidité, contrôlée entre 45 et 55% pour minimiser la croissance microbienne. Pression, maintenue pour éviter l'intrusion de contaminants. Particules en suspension, contrôlée pour garantir la pureté de l'air, souvent avec des filtres HEPA. Deuxièmement, SOP de contrôle microbiologique. Contrôle viable. Utilisation d'écouvillons et de plaques de contact pour identifier et compter les bactéries, levures et moisissures. Barrière physique. Utilisation de sas et de flux d'air filtré pour réduire la contamination. Procédure opérationnelle standardisée. Protocole strict pour minimiser les sources de contamination. Nettoyage et désinfectation. Programme régulier avec des agents biocides efficaces. Surveillance continue. Plan de surveillance personnalisé pour détecter tout cas. Analyse microbiologique d'une SOP. L'analyse microbiologique d'une SOP, procédure opérationnelle standardisée de contrôle microbiologique de l'air dans une salle blanche, implique plusieurs étapes clés. Premièrement, identification des risques.
évaluation des sources potentielles de contamination, incluant le personnel, les équipements et les flux d'air. Deuxièmement, méthode d'échantillage. Utilisation d'écouvillons ou de plaques de contact pour les surfaces et les prélèvements d'air pour détecter les micro-organismes. Troisièmement, analyse microbiologique. Comptage et identification des bactéries, levures et moisisseurs dans les échantillons d'air et de surface. Quatrièmement, normes et réglementations. Conformité aux normes telles que l'ISO 14698 1 et 14698 2 pour garantir des conditions aspétiques. Cinquièmement et dernièrement, surveillance continue. Plan de surveillance personnalisé pour maintenir la qualité de l'air et des surfaces. Nettoyage et désinfection. Dans le cadre de la mélissopalinologie et l'aéropalinologie, le nettoyage et la désinfection sont essentiels pour garantir la fiabilité des analyses. Toute contamination, même minime, peut fausser l'identification des grains de pollen, le matériel de prélèvement, pièges à pollen, lames, flacons, etc. doit être soigneusement nettoyé à l'eau distillée puis désinfecté à l'éthanol ou un produit adapté. Les surfaces de travail doivent aussi être régulièrement désinfectées pour éviter toute contamination croisée. Le port des gants et le respect des zones propres sont indispensables. Un environnement propre assure la qualité et la reproductibilité des observations microscopiques. Et sensibilisation. La formation et la sensibilisation sont essentielles en mélissopalinologie et aéropalinologie car ces domaines exigent des compétences techniques et une rigueur méthodologique. Les apiculteurs, techniciens et chercheurs doivent être formés aux bonnes pratiques de prélèvement, de manipulation et d'identification des pollens. La sensibilisation aux enjeux palynologiques, traçabilité des miels, pollens, allergènes, biodiversité végétale, renforce l'importance des données de qualité. Former les acteurs permet d'uniformiser les pratiques, de limiter les erreurs et de garantir des résultats fiables, tout en développant une conscience environnementale. Surveillance continue. La surveillance continue consiste à réaliser des prélèvements microbiologiques à des intervalles réguliers, selon le classement ISO de la salle blanche. La fréquence varie de quotidienne pour les environnements les plus contrôlés, ISO 5 à hebdomadaire ou mensuel pour les autres. Des seuils d'alerte d'actions sont définis pour détecter toute contamination et des mesures immédiates sont prises en cas de dépassement. La surveillance inclut aussi des paramètres environnementaux, température, humidité, pression et particules non viables qui doivent être contrôlés régulièrement. Les résultats doivent être enregistrés et audités pour garantir la conformité. En cas d'anomalie, des rapports sont générés et partagés. Révision et mise à jour. La SOP doit être révisée annuellement ou lors de tout changement majeur. Nouvelles réglementations, équipements ou processus. La révision implique une évaluation des performances, une consultation des parties prenantes et une mise à jour des procédures si nécessaire. Toute modification est validée, communiquée aux emplois concernés et intégrée dans le plan de formation. Les versions antérieures sont archivées pour garantir la traçabilité des changements. La conclusion. La maîtrise de la contamination microbiologique repose sur une approche rigoureuse et systématique, impliquant un ensemble cohérent de mesures allant de prélèvement jusqu'à la surveillance contenue. L'efficacité de ce dispositif dépend non seulement de la qualité du matériel utilisé et du respect strict de protocoles, mais aussi de l'implication des personnels formés et sensibilisés aux bonnes pratiques. Le contrôle des paramètres environnementaux, couplé à un nettoyage et une désinfection adaptée, constitue une barrière essentielle contre toute forme de contamination. Enfin, la révision régulière des procédures permettra d'assurer une amélioration continue et une adaptation constante aux exigences réglementaires et aux évolutions technologiques. Ainsi, l'ensemble de ces actions concourent à garantir un environnement maîtrisé sur les conformes et normes de qualité attendues.